voici au cœur de ce mois de mai, un mois traditionnellement consacré à Marie dans notre Église. Ici à Saint-Maurice, je redécouvre Notre-Dame des Malades. Avec tendresse, elle se penche vers cette personne malade ici. Dans le contexte sanitaire actuel, il est bon de se confier à la tendresse de la Vierge Marie. Nous le ferons particulièrement tout à l'heure dans ce temps de prière. Pour l'heure, laissons-nous entraîner à la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père.
moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Belle promesse que nous accueillons dans cet évangile. Le Père nous promet le défenseur, l'Esprit Saint. Laissons cet esprit descendre dans nos cœurs pour accueillir la parole du Seigneur. Chers amis, c'est au cœur de nos confinements que nous nous rejoignons aujourd'hui pour partager cette méditation de la parole de Dieu. Le temps de Pâques s'achemine lentement vers la fête de l'Ascension, puis celle de la Pentecôte, qui clôture le cycle commencé au matin de la résurrection. Le Christ vient nous montrer notre défenseur et souffler sur nous, sur son Église, son Esprit Saint d'amour, pour nous envoyer annoncer sa présence au milieu de nous, dans le monde. L'accueil de ce don d'amour suppose un minimum de vérité, de sincérité et de disponibilité à continuer l'œuvre commencée par le Christ lui-même. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Mais de quel amour s'agit-il? Comment pouvons-nous réellement savoir que nous aimons le Christ? La foi et l'amour sont inséparables. Ils naissent et grandissent ensemble. La croissance de l'amour augmente la foi. Et la croissance de la foi fortifie l'amour. Comment croire en quelqu'un sans lui faire confiance? Si donc c'est l'amour qui nous ouvre le chemin de la foi, on comprend alors pourquoi le Christ en fait une condition essentielle de l'appartenance à lui. Frères et sœurs, en ce temps de préparation à l'Ascension et à la Pentecôte, disposons-nous à recevoir l'Esprit Saint, en étant plus dociles à la volonté de Dieu, accueillis avec amour. Amen. Soyez prêts, à tout moment, à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Lundi,
Nos portes se sont ouvertes. Le quotidien se remet en route avec prudence, joie, crainte et espérance. Mais au fait, qu'est-ce qu'on espère? Les chrétiens seraient-ils des éternels optimistes? Des idéalistes, proclamant à tout va des « ça ira », des accordés? Seigneur, garde ton Église de se déconnecter de la réalité. Donne-nous ton esprit pour poser ton regard sur ce monde. Viens nous éclairer pour vivre avec justesse dans ce quotidien bousculé. Rends-nous vigilants à ne jamais imposer cette espérance, mais garde nos cœurs toujours prêts à en être témoins, dans la douceur et le respect. Que nos mots, nos gestes, nos sourires puissent être signes de ta présence. Apprends-nous à demeurer en silence, auprès de ceux qui pleurent un proche, qui ressortent blessés, essorés par ce temps de confinement, auprès de ceux qui sont encore derrière des portes closes. Donne-nous ton esprit, Seigneur, pour témoigner d'une tendresse qui ouvre à la vie. Que l'espérance ne tourne pas nos yeux vers le ciel, au contraire, qu'elle nous ancre davantage dans notre humanité. Nous t'en prions. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. L'Esprit de vérité demeure auprès de vous, et il sera en vous. Oui, Seigneur, nous le croyons. Et nous savons qu'il n'est pas besoin d'attendre le 31 mai pour l'accueillir. Il est déjà là, et il est à l'œuvre. Ils sont nombreux ceux qui ont aimé, simplement. Que ton esprit nous entraîne plus loin. Je ne vous laisserai pas orphelins. Nous croyons que tu es là, avec nous. Mystérieuse présence, parfois chantante, bien souvent silencieuse, mais toujours fidèle. Apprends-nous, Seigneur, à devenir présence, à ce monde, à nos frères. Nous te confions ceux qui sont seuls, isolés dans leur silence, mis de côté. Les personnes âgées, ceux qui souffrent de maladies psychiatriques, migrants, prisonniers, gens de la rue, femmes et enfants victimes de violences. Seigneur, prends-les dans tes bras. Mais vous me verrez vivant, et vous vivrez vous aussi. Que cette espérance nous entraîne à aimer, concrètement, dès maintenant. Tu le vois, Seigneur, on n'est pas des pros. Un peu gauche, maladroit, brinque-ballant. Tant pis, n'attendons pas. Viens aimer avec nous, Seigneur, fais de nous des vivants. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Jamais Dieu ne nous laisse seuls. Je ne vous laisserai pas orphelins, nous dit le Christ. Regardez encore la Vierge qui veille sur cette personne malade. Ils ont l'assurance que tous ceux qui traversent la maladie, les plus faibles, les plus fragiles, ne sont pas seuls. Ils ne le seront pas si nous y sommes attentifs. Elle est belle cette solidarité humaine qui se manifeste en ces heures. Puissions-nous la poursuivre. Soyons attentifs à notre prochain. Dieu n'a pas de main, mais il n'a que nos mains. Dieu n'a pas de pieds, mais il n'a que nos pieds pour aller à la rencontre de ceux qui sont les plus seuls, avec toutes les mesures sanitaires qui se respectent évidemment. Que le Seigneur nous entraîne tout au long de cette semaine, qu'il nous donne sa force, sa paix, et qu'il nous entraîne au chemin de la vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle semaine, à jeudi, c'est l'Ascension.